Bonjour, je m'appelle Alice Miljanovic et j'ai créé ce podcast Parole en mouvement qui parle de danse, de professionnalisation et surtout d'interrogations diverses. Ce projet a mûri suite à un travail dans le cadre de mes études que j'ai décidé de faire évoluer ici. J'écoute pas mal de podcasts et j'ai jamais trop réussi à y trouver mon compte en matière de contenu autour de la danse et du mouvement. Je me suis donc dit que peut-être je pouvais essayer de partager moi-même autour de ces sujets, alors j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai donc décidé d'enregistrer des conversations menées autour d'axes de discussion, de problématiques, avec des praticiens et des praticiennes du mouvement de la danse. Certaines et certains sont soit des amis, proches, soit des personnes rencontrées dans d'autres circonstances ou pour ce projet. C'est un podcast fait avec les moyens du bord, mes moyens personnels, et qui, je l'espère, est voué à évoluer autant peut-être dans sa forme que dans son fond. L'idée principale pour moi est de vous partager des dialogues qui se veulent spontanés et sincères, discuter autour de certaines réalités et perceptions liées à la danse, et entre autres à ses étapes de professionnalisation. Je n'essaie pas d'en faire découler des vérités générales ou des conclusions, mais juste de diffuser certaines pensées et réalités propres à certaines personnes et qui s'inscrivent également dans une certaine temporalité. Voilà pour ce qui est de l'explication de mon podcast. Merci de m'avoir écouté. Je vais également préciser que durant ces entretiens et pour les prochains, il est possible qu'on utilise des abréviations comme par exemple ERD qui signifie entraînement régulier du danseur, EAT pour examen d'aptitude technique qui est réservé aux disciplines dites académiques, donc jazz contemporain et classique. L'EAT, c'est l'étape nécessaire pour ensuite passer le DE, donc le diplôme d'État. CCR, c'est pour parler des conservatoires à rayonnement régional. CNSMD, c'est Conservatoire national supérieur de musique et danse, et CNN, c'est pour les centres chorégraphiques nationaux. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un entretien que j'ai enregistré avec Aline. Aline, je l'ai rencontrée récemment cette année parce qu'on partage un cursus en commun. Et du coup, on ayant pas mal discuté avec elle, je me suis dit qu'elle avait eu un parcours quand même qui était intéressant et qui en plus avait été effectué pour une part à l'étranger. Donc je trouvais que c'est chouette aussi de présenter des cursus qui n'étaient pas forcément faits qu'en France par exemple, même si c'est pas la première pour qui c'est le cas. Mais là du coup voilà, je trouvais que c'était intéressant d'enregistrer avec elle. Donc voilà. Coucou Aline. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Oui ça va. T'es prête pour commencer ? Je suis prête. Ok super. Est-ce que tu peux te présenter en donnant aussi ton âge et du coup te présenter ton parcours ? Écoute, j'ai 22 ans. En ce moment, j'habite en Allemagne. Je suis dans une école de danse, à l'école Folkwang. Et avant, j'ai fait une licence en danse, une école de danse à Toulouse. Et j'ai passé mon EAT en contemporain. Cool. Et avant, tu dansais déjà depuis petite et tout. C'est marrant parce que souvent, les gens, ils racontent leur parcours en commençant de petite à maintenant. Moi j'ai fait le actuel. Ouais. Non, j'ai commencé à danser, je pense, à 10 ans. Et donc pas depuis toute petite, et j'ai fait que de l'impro jusqu'à mes 16 ans. Wow. Et j'ai commencé la technique à 16 ans. Dans une école ? Dans une école à Toulouse du coup, ouais. Ou 17 ans, début 17 ans je pense. Ok, et du coup après le AT ? Après le AT, après la licence danse ? Non. Oui. Le AT en même temps que la licence, okay. Après l'Allemagne, et après conservatoire à Paris en même temps. Voilà, oui. En notation. Du coup, tu peux dire ce que tu fais en Allemagne et plus précisément, et à Paris ? Ouais, du coup, en Allemagne, je fais de la notation pour la danse et j'apprends la technique moderne allemande. Et tu fais quoi comme système de notation ? Laban, Eshkol Warman, et des fois, je lis un peu de feuillet, mais pas trop. Et après, à Paris, Bénèche. Est-ce que, à côté de ça, tu fais t'as d'autres loisirs ou pas que la danse ? Je t'avoue que ça me prend vachement de temps. J'écris un peu, je fais un peu d'aquarelle pour des anniversaires des fois. Trop chouette. Ouais, je fais de la couture un peu, voilà. Mais autrement, dans beaucoup de danse quand même. Trop bien. Et par rapport aux formations que tu as faites, est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi ces formations-là et comment est-ce que tu les as vécues ? Ah ouais, c'est une bonne question. Depuis après mon bac et tout ça ? À partir du moment où tu as eu la sensation de te former. Ok, je pense que j'ai eu la sensation de me former quand j'avais 13 ans. J'ai décidé que je voulais vraiment danser. Waouh. Qu'est-ce qui t'a... Et j'y pensais toute la semaine en fait. Genre je pensais toute la semaine aux cours qui allaient venir, tu vois. Et du coup c'est ce jour-là où je me suis dit ok, je vais vraiment danser. Après j'ai fait des stages au Ballet du Rhin, à Pôle Sud, à Strasbourg, pour voir comment c'était vraiment le métier de danseur et tout ça.
Et à partir de ce moment-là, du coup, j'ai décidé. J'ai passé l'audition au conservatoire de Strasbourg où ils m'ont pas prise. Et du coup, je suis allée à Toulouse. Je suis allée à Toulouse un peu parce que j'avais fait plusieurs auditions et c'est là-bas où j'avais été prise et l'école me plaisait. C'était une petite école, mais quand même professionnelle, donc c'était bien. Et en même temps, je pouvais faire une licence, donc je pouvais faire les deux. Et, et du coup, ma licence, en fait, c'était... ce qui était bien, c'est que tu avais danse, cirque et communication. Tu avais les trois, et en même temps, vu que j'étais considérée comme... comment ça s'appelait, sportive de haut niveau, un truc comme ça. Ouais. Je pouvais faire les deux avec mon école à côté. Et du coup, ça s'est un peu fait... un peu au hasard, comme ça. Ok. Et après... comment étaient les formations? J'étais pas tant que ça à la fac, j'avoue. Mais c'était hyper riche parce qu'on avait vraiment tous les côtés de la com et de la danse et tout. Donc ça te permettait, je pense, après de faire plein de choses, d'être prête à plein de choses. Et il y avait une prof en particulier qui était vraiment dans le milieu et du coup elle nous emmenait voir des spectacles, rencontrer les artistes et ça c'était super. Et on n'était que 10, donc c'était aussi bien. Ouais. Mais il n'y avait pas beaucoup de danse, on n'avait pas de cours techniques, tu vois. Donc ça c'était pour la part fac et dans l'école de danse c'était vraiment super, mais je pense que j'avais 17 ans et que j'étais un peu jeune pour rentrer directement dans une école avec un rythme professionnel. Parce que tu as eu ton bac... J'ai eu mon bac à 17 ans. Oui, c'est ça. Et du coup je suis partie direct en fait. Et je pense que c'était un peu jeune pour moi de passer d'un milieu où on faisait beaucoup d'impro avec mon bac à une école professionnelle avec que des cours techniques toute la journée, organiser mon emploi du temps, ma nourriture, mon rythme, tout ça. Mais le contenu était vraiment bien et les profs étaient super. Et du coup, on avait jazz, contemporain, classique et cirque à la fac. Et voilà, après j'ai passé mon EAT en candidat libre du coup. Parce que ma dernière année de fac, je voulais plus être en école, donc j'ai pris que des cours professionnels pour moi. Ouais. Et j'ai passé mon EAT toute seule. Contempo, ouais. Avec l'aide de certaines profs qui me donnaient des cours particuliers après leurs cours et tout ça. Et voilà. Et après, j'ai passé plusieurs auditions pour l'Espagne, pour... L'Espagne, t'avais passé quoi? J'avais passé une école qui s'appelle Varium en Espagne, où ils m'avaient prise. Après, j'avais passé... Qu'est-ce que j'avais passé? J'avais passé Parts. J'avais passé le CDC à Toulouse pour extension. Et j'avais passé l'Allemagne et ils m'ont retenue en Allemagne et du coup je suis allée là-bas parce que c'était un cursus où déjà c'était un master et tu pouvais t'avais les cours techniques le matin et la prom notation et plein de cours complémentaires, gyrokinésis et tout ça. Technique Alexander. Trop bien. Voilà, ouais. Donc parce que du coup pourquoi est-ce que t'as choisi cette école à Essonne et pas une autre Parce que j'adore Pina. Je pense que c'est ça le premier truc, parce que j'adore Pina. Et que je voulais vraiment cette technique-là, et parce que j'étais allée prendre quelques cours juste pour voir l'école, et que mon prof est incroyable, et je voulais vraiment étudier avec lui, pour le mec que c'est, et tout ce qu'il connaît, tout ça. Ok, trop chouette. Ouais. Et t'as bien vécu ces années Ouais, non, je pense que c'est une école... je pense que ça apporte plein de choses, techniquement, dans la discipline de travail, dans l'exigence que t'as. Après, j'ai pas bien vécu tous mes cours. Y a certaines remarques et tout ça où forcément ça passe pas forcément, où c'est très jugé sur le maintenant sans voir la progression, ou sur l'apparence sans voir la recherche qu'il peut y avoir derrière et tout ça. Mais après, je pense que c'est une bonne école pour tout ce qui est technique, esthétique, pour être solide, quoi. Et pour avoir une vraie discipline de travail après. Ok. Voilà, ouais. Ok. Est-ce que tu penses que la relation que tu entretiens avec ton âge et les formations que tu as traversées, que tu traverses encore, est-ce que tu penses que ça a pu à un moment donné être décisionnaire ou tributaire de quelque chose? Est-ce que ça a pu influencer positivement ou négativement le fait que tu avais l'âge que tu avais au moment T qui ont pu être décisifs ou pas du tout? Et est-ce que tu as l'impression qu'un jour ton âge il a pu importer? Ouais, je pense à plein de fois. Je pense que mon âge, il a importé quand je suis rentrée à Toulouse à 17 ans. Donc, parce que j'étais la plus jeune partout. Et
Et du coup, il y a plein de profs qui m'ont dit que j'avais un corps qu'on pouvait encore beaucoup former. Ok. Alors que 17 ans, c'est pas non plus si jeune en danse, quoi. Ouais. Mais comparé à celle qui avait déjà 24 ou... Du coup, ça... Après, ça m'a joué des tours pour mon EAT, parce que j'ai dû le passer 2 fois, et la première année, j'étais trop jeune pour le passer, et j'ai eu ça en commentaire du jury. Je pense qu'il n'y avait pas que ça, mais que c'était aussi, tu vois, techniquement, que j'étais pas assez sûre et tout ça. Mais quand même, j'ai eu ça comme commentaire. Et donc, bon, l'année suivante, je suis revenue avec plus de hargne et j'ai eu, mais... donc ça, après, par contre, ça m'a... À Essonne, ils m'ont aussi prise parce que j'avais 20 ans quand je suis rentrée. Et que les masters là-bas, ils sont plus âgés, ils ont aux alentours de la promo où j'étais, entre 26 et 40. D'accord. Donc c'est beaucoup plus âgé, et mon prof il a dit que comme ça on avait le temps de bosser ensemble. Que j'avais pas besoin de trouver un contrat l'année suivante. Tu vois. Donc là ça a été décisif dans le bon sens. Mais voilà, ouais. Et bien donc, ouais. Donc ça a pu carrément changer des trucs en fait, toi. Ouais, carrément. À Essonne, ouais. Mon âge ça a pas mal changé. Ok. Ouais. Ok. Et même question, mais à propos de ton genre qui est féminin, est-ce que tu as l'impression que le fait que tu sois une femme, ça a pu à un moment pareil importer de quelque façon qu'il soit ou pas? Je pense que de base en danse, il y a tellement plus de femmes quoi que d'hommes en ce moment, malheureusement. Malheureusement? Ouais, j'aimerais bien que ce soit plus égal. Ok, pourquoi? Et par exemple, dans les auditions que j'ai faites, et à Essonne aussi, l'audition elle était beaucoup plus dure pour les filles, la concurrence est plus rude. Quoi. Ah oui, c'est dans le sens où t'aimerais bien parce que tu as rééquilibré la balance. Je pense quand même qu'avoir des hommes dans les cours, ça apporte une énergie différente. Prends un cours de classique avec un homme ou avec une femme, t'as pas forcément la même... ouais, je trouve qu'ils transmettent pas forcément les mêmes choses. Mais ouais, non, ouais, j'aimerais bien que ce soit un peu plus égalitaire et que... Parce que toi, t'as l'impression que ça a pu changer des choses, soit t'as été témoin, soit t'as vécu... Ouais, j'étais vachement témoin, ouais. Tu peux étayer un peu ou... Et quand j'ai passé mon audition à Essonne pour le master, du coup, c'était le même jour où les gens qui rentraient en bachelor passaient l'audition. Et il y avait, je sais pas, il devait y avoir... je sais pas combien de personnes il y avait, mais plus de 150 personnes en total. Et je pense qu'il y avait 20 hommes. Tu vois, donc quand t'es une femme, c'est assez terrible quand même aussi. Et t'as senti que ça avait joué dans les décisions du jury tout après? Ça, je sais pas, mais de toute façon, ils sont sûrs de prendre un quota masculin. Ah oui, parce qu'il y avait un système paritaire. Non, c'est pas paritaire à Essonne. Non. Parce que tu dis il y a un quota. Donc ça veut dire qu'il fallait autant de filles que de garçons? Non, il faut un minimum de garçons. Ils peuvent pas faire une classe que de filles, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est sûr, mais ouais, je pense que ça a joué quand même. Après, je sais pas dans quelle mesure. Autant c'est mon œil qui dit que ça a joué et ça a pas du tout joué, mais j'avais quand même... C'est ton ressenti en tout cas. Ouais. Et à l'EAT aussi, tu vois, je me disais, il y a tellement moins de garçons, est-ce que là, ça joue pas un rôle? Mais là, j'ai aucune idée de savoir si oui ou non, mais c'est quand même un questionnement. Tu vois. De ouf. Ouais. Ok. Et sinon, dans d'autres contextes, t'as pas l'impression que ça a été discriminant positivement ou négativement pour toi, personnellement? Non, je crois pas. Non, Mais tant mieux. Non, je pense pas, tu vois, pas tant que ça. Yes. Non, ça va. De toute façon, c'est pas... Enfin, voilà, c'est comme ça. Est-ce que t'as eu l'impression parfois, dans tout ce que t'as traversé, et peut-être c'est pas arrivé encore, ou peut-être ça arrivera jamais, enfin je veux dire c'est pas une case à cocher, mais est-ce que t'as déjà eu l'impression de parfois d'avoir un peu, de t'être confrontée à une nouvelle réalité, où tu te professionnalisais un peu plus? Enfin, est-ce que t'as déjà senti à un moment donné où t'as accédé à un autre niveau, où t'as un peu basculé dans une nouvelle dimension de professionnalisation, où tu t'es dit ah ok là vraiment c'est un peu plus sérieux, où je commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, etc. Ça devient de plus en plus professionnel, je commence à me professionnaliser, je me rends compte parce que ça et ça. Donc est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si oui, enfin ça a pu t'arriver plusieurs fois à différentes échelles. Et si oui, comment est-ce que tu as vécu du coup ces basculements-là? Est-ce que c'était violent de se confronter à de nouvelles réalités? Est-ce que c'était chouette? Est-ce que tu vois? Ouais, je pense qu'il y en a eu genre, je sais pas, 3 à peu près. La première fois, c'est quand je suis partie d'Alsace et quand je suis allée à Toulouse. Où là, je pense aussi, il y avait tout ce basculement de vivre seule, passer à ma vie d'adulte, entre guillemets, tout ça. Tout ce côté pratique comme ça. Ouais. Mais c'est aussi le moment où j'ai vraiment commencé mon travail technique. Et là, je me suis dit, waouh,
il y a du taf, quoi. Ah, c'était un peu pas démotivé, mais Non, ça m'a pas démotivée parce que j'avais vraiment la niaque. ouais. Mais c'était vraiment dur, ouais. Et c'est aussi le moment où je me suis dit, parce que j'étais une très bonne improvisatrice à l'époque, je pense un peu moins aujourd'hui. Mais du coup, je me suis dit, ah ouais, mais ça suffit pas en fait. Et c'est le premier moment où je me suis vraiment rendu compte de ce que c'était la vie de danseur, tu vois. Et de la concurrence, et de toutes les choses qu'il faut travailler, toutes les disciplines, de mes possibilités physiques ou pas. Et ouais, et ça c'était le premier choc que j'ai plutôt mal vécu quand même. Ok. Ouais. Ouais. Et ça, après, en arrivant... Non, ensuite j'ai eu un deuxième choc quand je passais mes auditions. Mais en fait, j'avais tellement de travail cette année-là avec la licence et tout, le AT, les auditions, que je me suis pas rendu compte, mais après coup, tu vois, je me suis dit, waouh, ok. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte de la préparation mentale du danseur, tu vois, à quel point c'est dur d'appréhender des auditions et comment est-ce que tu peux l'appréhender ou pas. Et je suis quelqu'un de hyper stressée et nerveuse de base, donc c'est pas du tout évident pour moi d'aller sur scène et tout ça. Alors que j'adore ça, hein, mais... Et que ça se travaille en fait. Du coup ça, je pense que c'était la deuxième chose. Mais j'avais des effets physiques avant mes auditions, des trucs de dingue. Genre avant l'audition à Essen, 10 minutes avant, j'étais en train de vomir dans les toilettes, tu vois. Ah ouais, la vache, ok. Ouais, vraiment des trucs où mes mains se mettaient à saigner. Enfin, c'était vraiment des trucs dingues. Ouais. Comment ça? Et ben genre autour de l'ongle et tout. Ah ouais, la vache. Alors que je les touchais pas en particulier, tu vois. Mais c'est fou. Ouais, c'était terrible. Ah ouais, d'accord. Ouais. Rongé par le stress, quoi. Ouais, mais vraiment littéralement. Ouais, je vois bien, ouais. Et du coup, ça, je pense que... Mais j'étais tellement dans ce truc de faire, que je me rendais pas trop compte. Et je pense que c'est l'été d'après où je savais que c'était fait. Et je me suis dit, waouh, ok, c'était quelque chose, tu vois. Et t'as trouvé des tips un peu pour appréhender Ouais. des trucs de réflexo, Sophro, ouais, je fais pas mal de Feldenkrais. Et puis, en fait, j'ai essayé d'amoindrir la différence, tu vois, qu'il y a entre moi dans un studio et moi dans la vie. Ah mais en fait, ce qui t'a aidé à mieux appréhender ton stress avant des auditions, des représentations, c'est un travail régulier de toi de l'année. C'est pas, t'as pas des tips 5 minutes avant. Non. Ouais. Si, 5 minutes avant, je vais faire vachement de gainage, tu vois. D'accord, ok. Ça, ouais. Ok. Ou je vais courir si je peux. Ça, c'est mes trucs. Mais après, non, tu vois. Mais maintenant, je sais qu'il faut que je me rappelle d'être la même personne dans les deux. Et pas de devenir d'un coup la danseuse et après d'être, tu vois, la fille normale. Ouais. Du coup, ça marche. Et après, le premier choc, ça a été en arrivant à Essen où j'ai vu le niveau des autres et mon niveau technique. Le troisième choc, tu veux dire, oui. Ouais, le troisième, pardon. Ouais, le troisième. Et c'était terrible, quoi. Techniquement, ils étaient ils étaient super béton. Techniquement, genre en mode placement, faire 15 tours et tout machin, ou techniquement dans les matériaux artistiques, dans le premier, pas dans le deuxième. Ouais, techniquement, dans tout ce qui est mécanique du corps. Ouais. Tu vois. Ouais. Non, par contre, en impro, moi, je trouvais ça assez pauvre, tu vois. D'accord. Pas assez... dans la recherche, je trouve que... Bon, c'est les cours de classique qui étaient hyper violents, quoi. Voilà, c'était l'enfer sur Terre, quoi. Ah d'accord. Et j'avais un prof tellement carré et tout, et j'étais en train de décéder. Ah ouais, à faire les cours en pointe et machin et tout. Ouais. Il n'y a pas de pointe à Essen. Ah ouais, c'est une politique de là-bas de pas voir... Ouais, c'est plutôt moderne. Il y avait un cours de pointe l'an dernier, mais on fait pas de pointe. Ouais. Heureusement pour moi, tu vois. Mais yes. Ce qui est bizarre un peu. Ouais, non, ça c'était le troisième choc. Ouais, et aussi voir la notation et tout. En fait, je rentrais dans un truc... d'un coup, j'étais parachutée en notation avec des gens avec de l'expérience de dingue, en allemand, et des gens qui faisaient 5 pirouettes. Oui, parce que ce que t'as pas dit, c'est que tu parlais pas plus que ça allemand avant. Ouais, c'est ça, je parlais un peu, tu vois, à 2, quoi. Et il fallait que t'aies un niveau bilingue pour pouvoir valider ton année, quoi. Ouais, il a fait un peu anglais-allemand, tu vois, en notation, du coup ça allait, mais... Bah, heureusement que t'étais pas nulle en anglais non plus, quoi. Ouais, non, ça a été... Ouais. Et la notation, t'en avais jamais pratiqué avant ? J'en avais jamais pratiqué avant. Et pareil, qu'est-ce que... Ça t'a pris comme une envie de pisser en fait, je suis vraiment allée je suis allée prendre quand même quelques cours, tu vois, donc j'ai eu le temps de voir, ah ouais, la notation, c'est ça, et je me souviens, ça m'avait fasciné le papier et la danse, tu vois, et de voir que... Parce que genre en peinture, tu peins, t'as ta toile, t'es content. En danse, tu as rien au final que tu peux tenir, tu vois. Et je me souviens, je m'étais dit, c'est chouette de pouvoir tenir un truc. Ok, matérialiser. Matérialiser ce que t'as fait, ouais. Et ça m'avait vachement plu. Ouais, je comprends. Et j'avais bien aimé le format aussi, tu vois, genre danse le matin,
la prom notation, tous les autres, je trouvais ça hyper riche, quoi. Mais je savais quand même pas donc je mettais les pieds. Mais l'été avant SN, j'avais commencé à lire le dictionnaire et tout, et j'avais appris page par page. Parce que c'était pas exigé, c'était pour les débutants, quoi. La notation, là, t'avais pas d'exigence. Ah non, en fait, non, je suis rentrée en cours avancé direct. Je suis rentrée en master avec des gens qui avaient déjà fait 3 ans de notation avant. Ah ouais? Ouais. Et c'était fait exprès ou Je sais pas ce qui a pris à mon prof, tu vois, de me prendre. Parce qu'il savait que t'en avais jamais fait. Ouais. Donc tu pouvais pas deviner les choses, quoi. J'ai aucune idée. Je sais pas du tout. Y avait pas de cours première année, premier niveau Je les ai pris, mais plus tard, tu vois. Genre, je suis arrivée en septembre, j'ai pris genre jusqu'au mi-octobre avec les 3e, 4e, 5e, 6e années. Et après, de mi-octobre, j'ai commencé avec les premières années, parce que les rentrées, elles étaient en différé. Et tu devais rien comprendre du tout? En fait, pour moi, pour mon cerveau, ça va quand même, tu vois. Ouais. C'est assez logique. Et j'avais une personne qui m'a aidée, une personne de dernière année qui était là, qui m'aidait après les cours. Bah, tu m'étonnes. Et voilà. Bah, purée. Donc ça, ouais, c'était le choc. Et pour le dernier, je pense, pour genre le moment où t'as l'impression de te professionnaliser, je pense que c'est arrivé l'an dernier. Parce que avant l'an dernier, tu vois, quand j'étais à Toulouse, c'était technique. Après, encore technique. Et j'avais toujours l'impression de devoir rattraper les autres. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et il y a un moment où, en fait, j'ai plus à rattraper les autres. Je fais jamais 5 pirouettes en classique. Non, mais ça, je dis pas que de ça, hein. Non, je sais, mais tu vois, techniquement, maintenant, je sais où je suis, ce que je fais et tout ça. Et sans perdre la recherche artistique. Donc, je me sens en tant qu'artiste, équilibrée, ouais, tu vois. Et en notation aussi, du coup. Et en fait, j'ai dû donner ma première conférence sur la notation en septembre. Waouh. Ouais, sur une pièce de ASN pour l'école. Wow. Sur une pièce de Curtius, La Table Verte. Oui. Ouais, et... Ah oui, j'ai vu que t'avais partagé sur Facebook. Ouais. Et du coup, j'ai bossé dessus depuis février et tout ça. Et du coup, c'était un truc d'avoir les deux, de se dire ah ok, je donne ma première conférence, en même temps, techniquement, c'est bon. Je suis prête à passer mes auditions, je chorégraphie ma première pièce, et après il y a eu le conservatoire pour Bénèche. Et du coup, tout ça ensemble, tu vois, je me suis dit, bon, ça. Trop chouette. Et t'as été payée pour, si c'est pas indiscret, pour donner ta conférence? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'était dans le cadre du master. Ah oui, d'accord, ok. Mais je la redonne en avril, et là, on discute. Ah, c'est chouette. Donc j'espère. Ouais. Ah, trop bien. Ouais, c'était cool. Cool. Trop badass, c'est chouette. Super. Est-ce que, justement, et d'ailleurs, c'est une très bonne transition qui n'est pas faite exprès, mais... Vas-y, dis qu'elle est faite exprès, c'est bien. Ok, elle est faite exprès. Mais à propos justement, de là que je t'ai demandé si t'étais payée ou pas, est-ce que t'as eu déjà l'impression parfois de te confronter au caractère bénévole un peu du danseur et de la danseuse, où parfois c'est vu comme un échange de bons procédés et ça l'est vraiment aux yeux des deux parts et du coup c'est chouette. Enfin c'est chouette. Ça peut être vécu comme quelque chose de chouette. Et où des fois c'est un peu parce que y a aussi une histoire de légitimité qui rentre en jeu. Mais quand par exemple il y a des appels à projets, souvent l'exemple que je prends c'est sur Facebook, mais voilà, de façon générale, quand il y a des appels à projets pour des gens qui cherchent des danseurs ou des danseuses pour tel ou tel projet, quand c'est des choses qui sont... j'allais dire ponctuel, mais en fait pas forcément, ça dépend de ce qui est du projet. Et où en tout cas c'est explicité ou pas, mais bon, d'un moment c'est quand même sur la table, j'imagine, que dans l'annonce pas toujours, mais bon après, que t'es payé ou pas. Et du coup, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé de faire quelconque projet qui soit, ou en tout cas t'interviens en tant que, pour tes compétences, que ça soit en notatrice ou en danse ou machin, mais tu n'es pas payé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et comment est-ce que tu conceptualises un peu tout ça? Comment est-ce que t'es avec ça? Ouais, ça m'est arrivé plein de fois. En tant que danseuse, pour des clips, pourquoi? Ouais, pour 2 clips. J'avais fait à Toulouse, j'avais chorégraphié des trucs pour une soirée dans une salle de concert, je crois que c'était pour l'ouverture d'un magazine, un truc comme ça. Ok. Ouais, et c'était un appel à projet pour étudiants. En fait, c'est ça, à chaque fois j'ai fait plein de trucs où j'étais pas payée, ou cette conférence, tu vois. Mais c'était vu qu'à chaque fois c'était des trucs étudiants, du coup j'ai jamais été payée en fait. Ce qui enlevait pas la qualité de mon travail forcément, tu vois. Bien sûr. Et donc ça, ouais, je pense que ça me dérange pas parce que j'ai fait mes armes, on va dire entre guillemets, à ce moment-là. Genre t'as le plus le droit à l'erreur. Je pense. Ah ouais, ok. Ouais, je pense que tu peux plus... Parce que t'es pas payé. Parce que t'es pas payé et que t'es dans un truc étudiant. Genre cette soirée d'ouverture, j'ai chorégraphié des trucs que plus jamais je chorégraphierais de cette façon-là maintenant, tu vois.
Et j'aurais pas honte de le proposer, mais, parce que c'est le moi d'il y a 4 ans, mais tu vois, je le ferai plus, quoi. Et du coup, je pense que ça va parce que tu peux tenter des trucs et ça te fait des trucs sur ton CV et puis t'es content de faire, tu vois, tu gagnes des expériences. Mais je pense qu'il y a un moment où ça suffit les projets bénévoles, tu vois. Genre là, maintenant, les projets bénévoles, il faudrait vraiment que ce soit que j'adore cette collaboration ou que j'adore le lieu, par exemple. Il faudrait qu'il y ait un intérêt artistique énorme pour que ça me mette le feu, quoi. Tu vois, pour que j'accepte. Parce que sinon, je trouve que c'est un peu genre bafouer les études que t'as faites, en fait. Et tu t'es déjà vu refuser des propositions Non, pour l'instant, jamais. Ouais. Non, parce que c'est à chaque fois des propositions qui m'ont intéressée, ou alors c'est toi qui te manifestes. Ouais, c'est ça, c'est moi qui me manifeste. Ou alors j'étais pas dans un moment où je me disais, ok, maintenant mon travail vaut quelque chose. Pour être payée, tu vois ce que je veux dire. De ouf. Je pense que c'est lié à ta question d'avant aussi, au moment où tu sens que t'as la transition pour te professionnaliser, tu vois. Ouais, je pense. Ok, je vois. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, parfois, d'avoir un peu traversé des dualités entre le corps et moi, ce que j'appelle l'esprit, mais on peut l'appeler autrement, dans le sens où parfois, le truc courant de ma tête elle veut faire ça et mon corps il veut pas, ou l'inverse, et après on peut digresser là-dessus, mais en gros, et ton rapport aussi de façon générale, si tu as envie d'en parler, au corps et aux blessures, tout ça. Et waouh, c'est une super bonne question. Ton interview est trop bien. Merci. Et ben, ouais, carrément. Parce que je suis quelqu'un de très cérébral. Genre, je réfléchis très très vite. Et je suis pas trop dans le corps, en fait, de base. Et pourtant, bon, j'adore. Hein, mais... Et du coup, j'ai dû me batailler de dingue pour que les deux s'équilibrent. Tu vois, pour que mon corps soit aussi... je sais pas, aussi libre que mon esprit. Je sais pas si ça fait sens. Mais par exemple, je comprends la notation, par exemple, je comprends hyper vite. Et après, par contre, ça m'a pris toutes mes études pour réussir à comprendre aussi vite un enchaînement juste en le voyant et à le mettre dans mon corps. D'accord. Par exemple, je sais pas, il y a 3 ans, je pouvais te dire tout l'enchaînement que j'avais vu, mais je pouvais pas le danser. Et c'était terrible, en fait. Parce que j'avais l'impression d'être handicapée du corps et pas de l'esprit, tu vois. Et par exemple, j'ai pas de groove naturel, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Genre, je vois très très bien ce que tu veux dire. Oui, c'est ça, genre maintenant quand je danse en soirée et tout, en fait, j'ai appris à danser en soirée. Genre naturellement, c'est terrible. Et c'est comme ça pour tout, en fait. Genre, de base, je suis hyper maladroite, enfin, j'ai vraiment dû bosser, même pour prendre un verre, tu vois. Genre, je cassais tous mes verres à 16 ans, tu vois. Donc ça, ouais, carrément. Et après, c'est venu progressivement. Genre après, j'avais le haut du corps qui était ok, on va dire. Et le bas qui était toujours dans ce truc malhabile, quoi. Ouais. Et ça, ouais. Et maintenant, ça va, tu vois. Maintenant, je pense pouvoir dire que tout est connecté, mais j'ai fait pas mal de techniques somatiques pour ça aussi. Et j'ai pris des cours de tai chi à Essen avec mon prof. Enfin, tu vois, des trucs... Wow. Parce que ouais, à un moment c'est drôle quand tu vois, enfin je sais pas si j'ai des vidéos, mais si je regarde maintenant les impros où j'avais genre 19 ans, au milieu de mes études, et ben tu vois le haut du corps hyper libre, mais tu vois que les appuis ça suit pas du tout, quoi. D'accord. Tu vois, donc voilà ça. Trop marrant. Ouais, et pour le corps en général, je pense que j'étais hyper inhibée, aussi dans ma vie privée et tout ça avec mon corps, et que tout s'est fait ensemble en fait. En étant plus libre en tant que personne, ça m'a aussi aidé à être plus libre dans le studio. C'est ouf. Et c'est ce que je dis aussi, tu vois, tout à l'heure, quand tu demandais pour les auditions et tout ça, le stress, en étant la même personne dans le studio que dans la vie, sur tous les plans en fait, ouais. Et en améliorant, entre guillemets, ces deux personnes, en les ouvrant, et ben du coup, maintenant ça va. Ok, donc t'as l'impression que la danse, ça a quand même changé un peu ton rapport au corps. Ouais, complètement. Ouais. Et ma vie privée a aussi changé mon rapport à la danse, du coup. Alors peut-être que ça s'est fait aussi de façon synchrone et que c'est probablement pas aussi binaire que ça, mais est-ce que t'as l'impression que c'est ta vie privée qui évoluait, qui a changé ton rapport au corps en lien avec la danse, ou est-ce que c'est ton évolution dans la danse qui a changé ton rapport au corps et du coup en lien avec ta vie privée?
Je pense que je pense que c'est tout le temps en vase. En balance. Ouais, en balance, tu vois. Mais je me souviens, il y avait un moment où plus je me découvrais en tant que femme, plus je passais à l'âge adulte avec tout ce que ça implique, tu vois. Genre la sexualité, etc. et tout. Et plus en studio, je me sentais à l'aise avec mon corps. D'accord. Et ensuite, dans l'autre sens, plus... À un moment, je bossais en duo avec plein de portées. Et plus j'étais à l'aise avec ces portées et le contact avec le groupe et tout ça, plus socialement j'étais à l'aise aussi. Tu vois, donc c'est vraiment, vraiment les deux ensemble, ouais. Ouais, de façon assez logique finalement. Ouais, carrément. Ouais, de ouf. Ok. Et est-ce que du coup tu t'es déjà blessée à cause de la danse ? Ah si, une fois, si, je me suis déplacée le coccyx genre 3 fois. D'accord. Ouais, c'est pas et cool. là du coup tu t'es arrêtée pendant un moment Non, pas du tout. T'as jamais été sur le banc en train de regarder un cours que t'aurais dû prendre ? Peut-être 1 ou 2 fois parce que j'avais peur de me blesser. Ah d'accord. Parce que j'étais trop fatiguée et du coup je voulais pas prendre le cours. D'accord. Parce que j'avais peur de me blesser, c'était des cours d'impro par exemple, tu vois. Et dans ces cas-là, je le prenais pas et je me souviens que je le notais. Ouais. Mais non, je me suis jamais blessée à cause de la danse, non jamais. C'est marrant parce que c'est assez rare, j'ai l'impression quand même. Ouais, je touche du bois que ça continue, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est parce que t'as tendance à, justement, comme tu dis, à écouter ton corps et à pas y aller quand tu sens que tu vas te blesser ? Et encore des fois, même si on se sent apte, on peut aussi se blesser parce que ça arrive, genre. Ou est-ce que t'as plutôt tendance à dire que du coup t'es pote avec ton corps et t'arrives bien à l'écouter et à le comprendre et à savoir quand est-ce que c'est judicieux ou pas de faire tel saut, machin ? Ou est-ce que c'est de la chance ? Ou est-ce que c'est ton appréhension générale du mouvement qui fait que t'es pas encline à te blesser ? Peut-être aussi tes articulations qui sont solides, Je pense que j'ai un corps assez fort de base. Tu vois, genre je suis très... J'ai des gros muscles en gros, tu vois. Et je suis aussi très hyperlaxe. Donc du coup, je pense que de base, j'ai une bonne constitution, tu vois. Après, hyperlaxe, tu peux te faire les chevilles, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je suis pas hyperlaxe des endroits chiants, en fait. Ok. Tu vois. Donc, non, je pense que ça va. Après, au début, je dansais tellement pour gagner en technique que là, je pense que c'était de la chance. Ouais. Tu vois, là, c'était vraiment purement de la chance, je pense. Et après, j'ai fait attention aux moments où c'était des moments critiques pour moi, genre avant les auditions et tout ça. Et aujourd'hui, je pense que je peux dire, je suis pote avec mon corps et il a des bons réflexes quand même. Genre, je suis tombée dans les escaliers la semaine dernière. Ah ouais ? Ouais, mais violent. Et il s'est rattrapé, j'ai mis mes mains de suite, alors que ça s'est passé comme ça, tu vois. Et que c'était dans une situation en descendant les marches où... T'aurais pu vraiment te faire mal, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, je pense que maintenant, il a des bons réflexes quand même. Donc on est potes, là. Là, ça va, tu vois. Yes, c'est cool. Ouais. Ok. C'est vraiment fou que tu te sois jamais... Mais c'est très bien, hein, mais... Il y a tellement de gens qui se blessent avec la danse. Ouais. Après le coccyx, mais c'est pas des blessures terribles. Non mais oui, mais tu vois des gens qui sont après en convalescence pendant plusieurs semaines. Ouais, c'est horrible ça. Et à la fois il y a aussi beaucoup de personnes qui même si ça tire, qui continuent parce que il faut réussir à passer 3 tours, ou parce que j'ai envie de retravailler ça ou machin, ou parce que juste je kiffe en vrai et la douleur elle est un peu là mais pas là, et du coup tu vois. Ouais, carrément. Donc, Et j'avais un super kiné, tu vois, aussi à l'époque. C'est peut-être aussi ça qui que tu voyais régulièrement, une fois par semaine. Alors que t'avais pas spécialement de blessure. Alors que j'avais pas de blessure. Parce que je me souviens, par contre j'avais des contractures tout le temps de ouf, tu vois. Donc je sais pas. Non, de la chance aussi, je pense quand même. Ok. Ouais. Et une constitution a priori qui est pas mal pour ça. Et de base j'ai peur, tu vois, vu que mon corps il est pas hyper de base il est pas hyper à fond, mon corps, tu vois. Comment ça il est pas hyper à fond ? Et ben vu que je savais pas trop comment appréhender les choses, comment bouger, oui, d'accord, je vois. Vu que je suis pas naturellement je prends pas de risque en fait. D'accord. Maintenant j'en prends mais tout est vraiment calculé, tu vois. Mais ça veut dire quoi naturellement prendre des risques ? Par exemple naturellement une chute au sol. Oui. Non, tu vois, je vais pas naturellement en impro chuter au sol, bof quoi. Je vais pas avoir envie parce que je vais me dire la probabilité que je me fasse mal est grande, tu vois. D'accord. Donc je pense que de base je me blesse pas parce que je fais attention. Ouais. Tu conscientises les potentialités. Ouais. Et maintenant je pense, j'espère que je me blesse pas parce que maintenant je sais faire. Tu vois, je sais chuter sans attaquer mes articulations, sur quelle partie du corps chuter, ce genre de choses. Mais je me lancerai jamais par exemple à faire une accro, tu vois. Non, jamais. Tu vas pas faire la roue comme ça dans un studio Mais je sais pas faire la roue.
Je sais pas faire la roue, je sais pas faire je sais pas marcher sur les mains. Oui. Tout ça, je sais pas faire malheureusement, tu vois. Ok. Peut-être dans 10 ans, ouais. Mais c'est pas... Il y a d'autres choses à faire. J'aimerais, hein, putain, mais j'ai essayé. Hein. Yes. Ok. C'est quoi pour toi parce que tout à l'heure, t'as employé... tu parlais en tant qu'artiste, tu disais ça et tu disais autre chose aussi. Mais c'est quoi pour toi, justement, être danseur pro ou semi-pro ou vrai, entre guillemets, danseur-danseuse, faire carrière, distinction prof de danse, intermittent, interprète, chorégraphe, notateur, notatrice, tout ça. Qu'est-ce que toutes ces déterminations-là qui existent ont du sens pour toi? Si oui, quel sens elles ont et à quel point elles sont interchangeables et compatibles ou pas? Waouh, c'est une... En gros, je pense que la différence pro, semi-pro, amateur, tout ça, je pense que ça ne fait pas forcément sens. ok. Tu vois, je préférais juste qu'on dise que quelqu'un est danseur. Mais c'est quoi pour toi être danseur? C'est quelqu'un qui danse. Oui, d'accord. Tu vois, juste ça. La grand-mère... Genre, la grand-mère qui danse dans sa cuisine, elle est danseuse, tu vois. Mais ça, ce serait dans un monde un peu idéal, quoi. Après, ce que je te demande, c'est toi comment tu visualises les choses. Moi, je vois Ouais. ça comme ça, tu vois, je vois vraiment ça comme ça. Et je pense que la grand-mère qui danse dans sa cuisine, peut-être elle est en train de penser à, je sais pas, une notion de danse n'importe, où elle a juste du fun. Et tu vois que c'est tout aussi important qu'un mec qui fait 3 pirouettes. Mais, ouais, et que c'est tout aussi beau aussi. Donc ça, après, je pense, la distinction pro-amateur, elle est importante juste parce qu'il y a des gens qui ont choisi d'en faire leur métier. Tu vois, qui sont payés pour ça. Et qui veulent être payés pour ça. Et je pense que quelqu'un qui fait un projet, tu vois, maintenant, par exemple, un amateur qui fait un projet, genre, je sais pas, il y avait un moment ces trucs, comment ça s'appelle? Les flash mobs ou ce genre de Ah, trucs, yes. tu vois? Et ben du coup, lui, il est danseur pro à un moment, peut-être. Parce qu'il fait un projet, je sais pas, mais je pense que la classification pro et amateur, elle est juste importante pour ça. Pour que, par exemple, quand ton enfant, il doit dire à la maîtresse quel est le métier de maman ou papa, tu vois, qu'il puisse dire, bah, il est danseur ou danseuse. Tu vois, peut-être Donc pour que... toi, c'est une connotation pécuniaire. Ouais, je pense, parce que vraiment, tout le monde peut être danseur, quoi. Après, ça engage aussi tout ce qu'il y a derrière de... Donc pro, c'est tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent, mais aussi... Ouais, non, ouais, c'est ton activité principale, tu vois. Et toi, du coup, quand t'es en soirée, tu dis quoi? Si on te demande ce que tu fais. Je fais de la danse. Tu dis que du coup, tu dis pas que t'es danseuse professionnelle parce que tu gagnes pas encore d'argent avec. Parce que je suis pas... Ouais, en même temps, maintenant, si tu vois, vu que je suis entre deux, c'est compliqué, ouais. Ouais, c'est clair. Non, je pense que au-delà de l'argent, tu vois, je pense que c'est ton activité principale. Parce qu'il y a des danseurs pros qui ont pas de contrat et qui sont boulangers parfois. Ou n'importe, tu vois, ou qui travaillent à Lidl, enfin n'importe. Et c'est pas leur activité préférée, on va dire, mais ils font ça en job alimentaire, quoi. Et pourtant, eux, ils sont danseurs pros aussi. Donc je pense, ça va vraiment être le moment où tu te dis, dans l'idéal, j'aimerais que ce soit le métier et mon activité principale. D'accord. Ou une de mes activités principales. Mais après, semi-pro, je trouve ça un peu... Bah, moi, j'ai la sensation que semi-pro, c'est justement les gens qui sont entre deux. Ouais. Ouais, mais en même temps, maintenant, tu vois, ils utilisent le mot semi-pro pour tellement de trucs, quoi, que... Non, mais quand je dis j'ai l'impression que ça correspond à ça, c'est aux yeux de ce qui est... Quand on voit ça écrit quelque part, ouais. j'ai l'impression que c'est ça qu'ils attendent, les gens qui écrivent ça. Ouais, je pense aussi, mais tu vois, je trouve ça un peu stupide, parce qu'il y a des gens à 16 ans, par exemple, qui sont semi-pro, et il y a des gens qui en ont, je sais pas, 28, et qui sont... Enfin, ouais, semi-pro, tu vois, je l'emploierais pas, quoi, pour le coup. Aussi parce que des fois, c'est un sens super péjoratif. Et faire carrière, pour toi, ça a du sens ou pas? Bah, je pense que je l'emploie, tu vois, de moi-même de temps en temps, parce que c'est ce qui parle le plus aux gens, tu vois, quand ils te demandent où est-ce que tu aimerais faire carrière, par exemple. Mais non, je pense que... Je sais pas, j'aimerais faire ma vie, tu vois. Pas forcément ma carrière. Et puis aussi, je pense que la carrière, elle commence... Enfin, je sais pas, tu peux déjà avoir ta carrière à l'école. Genre, ça fait déjà partie... Enfin, non, je pense que carrière vaudrait mieux dire ouais, expérience de vie, tu vois. Et moins faire la séparation, genre... école, job, ou école, carrière, ou... Enfin, surtout chez nous, tu vois, parce que tout est tellement mouvant, quoi, que... Ouais, voilà. Et tu distingues ou pas, du coup? Et si oui, quel sens ça a pour toi? Prof de danse, danseur ou danseuse, interprète,
chorégraphe. On va rajouter notateur, mais je rajoute pas notateur en vrai souvent parce que c'est... Voilà, mais toi, t'as les clés, donc voilà. Est-ce que pour toi, parce qu'on est là, on est forcément les autres, est-ce que c'est des casquettes qui sont bien distinctes tu vois Ouais, c'est une bonne question, ça. Je pense que c'est important de savoir bien exactement quels sont ses rôles, tu vois, pour des questions pratiques, genre pour faire des demandes de subvention, pour vendre un spectacle, pour, je sais pas, toutes ces classifications qu'il y a dans la société. Je pense que c'est important de les connaître, tu vois, juste de savoir, aux yeux de la société et du système maintenant, quels sont les tenants et les aboutissants pour ces gens-là, tu vois. Mais après, pour moi, perso, non, je pense que les casquettes, elles sont interchangeables. Mais par contre, il faut avoir bien connaissance des outils qui sont demandés pour chaque. Par exemple, je sais pas, enfin, j'ai pas mon DE, tu vois. Je dirais jamais que je suis prof de danse, quoi. Pourtant, je donne des cours de danse. Mais pas souvent, tu vois, mais je donne des ateliers ou des cours de fois, de technique, tout ça. Mais je dirais pas que je suis pédagogue. Genre, il faut vraiment des outils et il faut avoir étudié ça. Par contre, notatrice, ouais, mais comme j'aimerais... Ouais, je pense que c'est interchangeable. Ou là, par exemple, je chorégraphie une pièce, mais je dirais jamais que je suis chorégraphe. Je suis genre une danseuse qui chorégraphie une pièce, tu vois. Je pense que ça implique certains outils ou une réflexion et une légitimité par ça. Après, que t'aies le diplôme ou pas, par exemple, on s'en fiche. Mais juste que toi, en tant que personne, tu saches, ok, j'ai étudié, j'ai fait des recherches, et je sais bien ce que je fais, tu vois. Par respect pour les gens qui vont prendre ton cours, danser dans ta pièce, lire tes partitions, tout ça. Et du coup, danseuse, toi tu te dis danseuse et ou artiste ou tu dissocies ou Ouais, je pense que je dissocie. Ouais, parce que pour moi, artiste, c'est un mot plus grand, qui est plus large, qui implique plus de choses. Je pense aussi qu'une danseuse n'est pas forcément une artiste. Et que je pense que... Ou pas au même moment. Tu vois, tu peux être... tu peux être une technicienne, par exemple, et pas avoir de préoccupation artistique. Et 2 minutes après, tu peux être une artiste parce que je sais pas, tu fais n'importe quoi, tu vois, un gâteau hyper expérimental. Tu vois. Donc non, je pense que je dis très peu souvent que je suis artiste. Je l'ai dit tout à l'heure, mais juste après, je me suis dit ah non. Non, mais c'était pas pour. Non, c'est juste ça m'intéresse. Mais je pense qu'on est tous artistes à des moments très différents. Tous les humains. Tous, ouais. Ok. Tu vois, je pense qu'on est tous artistes parfois sans le savoir. Et qu'il y a aussi des gens qui renient ce truc-là. Mais je pense que, ouais, on est tous artistes, après on n'est pas tous danseurs, quoi. Comme on n'est pas tous électriciens. Heureusement. C'est clair. Ok. Si jamais il y avait quelqu'un, par exemple, qui te demandait ok, demain je veux me professionnaliser dans la danse. Donc je fais exprès de laisser cette question large parce qu'effectivement il y a plein de chemins pour se professionnaliser dans la danse. Si te demandais un peu ce que ça implique pour toi de se professionnaliser, qu'est-ce que tu lui dirais un peu comme conseil, ou pour toi vraiment qu'est-ce que ça implique d'être dans une démarche de professionnalisation? Wow, je pense que je l'inviterais à boire un café. Non, je sais pas. Je pense que je réfléchirais vachement aux mots que j'emploie. Parce que j'adore mon parcours, je suis très contente. Mais maintenant, franchement, si je savais ce qui m'attendait, je le referais sûrement pas. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment dur, tu vois. C'était vraiment, vraiment dur. Mais vu que tu sais pas ce qui va arriver, tu te dis que ça finit bientôt, mais en fait, ça finit pas. Mais ça, du coup, c'est mon parcours à moi, enfin... Et en même temps, c'était génial. Donc, il y a vraiment ces deux trucs-là. Donc je pense que je ferai hyper attention à ce que je dirais à cette personne. Parce qu'il y a plein de gens qui sont aigris ou tu vois, qui pensent aussi que leur parcours est la vérité pure parfois, ou ce genre de truc. Donc je pense que je lui demanderais qu'est-ce que je lui demanderais? Dans quelle orientation de danse, tu vois? Est-ce qu'il veut être sur la scène expérimentale? Est-ce qu'il veut faire de la comédie musicale? Est-ce qu'il a aucune idée? Est-ce qu'il veut vraiment être technicien dans un ballet? Tu vois, tout ça. Et parce que pour chaque style et en fonction de l'âge de la personne, de ses disponibilités physiques, ses dispositions physiques plutôt. Les deux sont possibles. Très bien. Et j'ai décidé que les deux étaient possibles. J'adore. Mais... On va garder les deux. Et en fonction de ces deux-là, du coup, il n'y a pas quand même tout qui est possible. Mais
Et en même temps, je lui dirai jamais qu'il n'y a pas tout qui est possible, parce qu'il faut vraiment essayer, je pense. Donc je pense que je lui dirais d'aller là où son cœur lui dit d'aller, que s'il y a des difficultés à ce moment-là, tu vois, que ce soit physique, d'écouter vraiment son instinct, que s'il n'a pas d'instinct, de travailler très dur pour voir si ça marche ou pas. Parce que moi, j'avais aucun instinct, j'ai bossé, bon, pour l'instant, ça va. Et aussi de ne pas écouter ce que les gens lui disent. Tu vois, de prendre le bon, mais vraiment de ne pas écouter ce que les gens lui disent, de vivre sa vie pour lui, tu vois. Et pour la professionnalisation, je pense qu'il faudrait... Je pense que c'est important quand même d'avoir bien conscience des trucs matériels autour. Tu vois, de pas rêver de la danse en tant que truc professionnel, parce que c'est pas du tout comme ça, en fait. Ça fait sens un peu, c'est clair ? De ouf, ouais, carrément. Et quand tu parles d'instinct, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te fait dire que t'as pas eu d'instinct dans la danse ? À quel moment t'as eu l'impression que c'était pas bien de pas avoir d'instinct et comment tu t'es sentie sans instinct, genre ? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait sentir ça ? Et ben vu que quand j'étais à Toulouse et que je me formais en technique, tu vois, j'avais plein de profs différents qui me disaient que j'étais nulle, avec plus ou moins de tact, hein, mais certaines avec beaucoup de tact, certaines sans tact. Et j'ai pas eu d'instinct parce que j'ai pas su choisir mes cours, par exemple. Tu vois, il y a des cours où je suis allée qui m'ont fait pleurer après tous les cours et qui m'ont rien appris. Mais vu que j'étais tellement... je suis un peu... Je sais plus en français. Têtue. Ouais, c'est ça. Merci. Vu que je suis tellement têtue, et je continue à y aller à chaque fois. Donc j'ai pas eu d'instinct, mais j'étais très têtue, donc ça a contrebalancé, tu vois. Mais par exemple, ça, maintenant, je me dis c'était complètement inutile d'aller dans ce genre d'endroit où ça m'a rien apporté. Tu vois, après, je pense que ça te forge un caractère, donc c'est pas mal. Mais, et maintenant, par exemple, si un prof, je me sens pas bien dans son cours, et que techniquement, artistiquement, il m'apporte rien, j'y vais pas. De ouf. Enfin, j'entends. Et est-ce que t'as l'impression qu'en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans la danse ou pas ? Et qu'est-ce que tu penses de ton avis là-dessus ? Je sais pas, c'est un peu bizarre parce que vu que je vis à Essen et que je vis dans un tout petit quartier, tu vois, du coup, je connais... Enfin, je bosse beaucoup là-bas, en fait. Du coup, c'est vraiment un peu... c'est un petit département en danse, on est 12 personnes par classe, du monde entier, du coup, c'est un peu compliqué à voir. Ouais. Et après, en venant à Paris, tu vois, ou en discutant avec mes potes en France, je vois quand même qu'il y en a de plus en plus, je pense. Ou alors, j'en prenais pas conscience avant, c'est possible aussi, tu vois, je sais pas. Et comment tu l'expliques s'il y en a de plus en plus ? Je sais pas. Peut-être t'es pas obligée de l'expliquer, peut-être tu l'expliques pas, mais enfin... Non, peut-être je me dis, je sais pas, les gens ils ont besoin de ça, peut-être, tu vois, de plus en plus. Ou les jeunes ils ont besoin de se sentir libres, peut-être c'est ce qui les rend libres, j'en sais rien, tu vois. Ou peut-être aussi que c'est plus reconnu par contre. Tu vois qu'en France par exemple, qu'avec le diplôme d'état et tout qu'on n'a pas à l'étranger par exemple, c'est vraiment reconnu d'être prof et c'est à l'équivalent de la licence, c'est vraiment un truc reconnu, t'as plus des gens qui donnent des cours à l'arrache quoi. Et t'as les universités, donc je pense qu'il y a quand même un dispositif qui fait que, comme avec nos profs au conservatoire, tu vois, il y a quand même un dispositif qui fait que c'est reconnu. Après, je pense non, les gens, ils ont envie de faire un peu ce qui leur plaît, tu vois. Ça, c'est cool. Carrément. Moi, j'ai terminé avec les points que je voulais aborder. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses ? Est-ce que tu as envie de revenir sur quelque chose ? Ou est-ce que c'est bon pour toi ? Non, qu'il faut que les gens dansent. Et merci parce que c'était super bien fait. C'est gentil. C'est gentil, merci. Et merci. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. D'autres épisodes sont prévus pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.